Sur fond de rapport indiquant que l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, se rend à Moscou, le Kremlin a annoncé le ciblage de missiles nucléaires russes sur l'Europe. Le ministère des Affaires étrangères de Russie a déclaré qu'il n'est plus tenu de respecter le mémorandum interdisant le déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à courte portée. De plus, du 4 au 8 août, la Fédération de Russie a fermé l'espace aérien au-dessus du site d'essai de Kapustin Yar. Habituellement, cela peut indiquer des essais de missiles balistiques. C'est justement à cette période que Steve Witkoff arrivera à Moscou. Mais ici, je rappelle qu'après l'ultimatum du président américain Donald Trump, le Kremlin a répondu par des menaces et a évoqué le système soviétique de frappe nucléaire périmètre, ou comme on l'appelle en Occident, Deadhead. En réponse, le président américain a déployé des sous-marins nucléaires à proximité de la Russie. Et ici, une question se pose. Que se passe-t-il réellement ? Faut-il réagir de manière critique aux déclarations des Russes concernant le déploiement de missiles de moyenne et courte portée ? Et que sait-on du transfert de sous-marins nucléaires américains plus près de la Fédération de Russie ? Et quel est le lien avec l'ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine ? Je suis Alexei Petchy. Nous allons tout expliquer dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien s'y trouve. Alors, la Russie ne se considère plus liée par les restrictions concernant le déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à courte portée. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a fait aujourd'hui une déclaration apparemment effrayante. Je vais maintenant citer. Puisque nos multiples avertissements à ce sujet ont été ignorés. Et la situation évolue vers le déploiement effectif de missiles terrestres à portée intermédiaire de fabrication américaine en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie constate la disparition des conditions permettant de maintenir un moratoire unilatéral sur le déploiement d'armes similaires. Et ici, je tiens à souligner que les missiles d'une portée de 500 à 5500 km qui, à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques, étaient équipés d'ogives nucléaires et visaient les membres européens de l'OTAN. Elles auraient noté soi-disant été détruites à la fin des années 1980 dans le cadre d'un traité signé durant les dernières années soviétiques par Mikhaïl Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan. C'est précisément à ces restrictions que le ministère russe des Affaires étrangères fait référence actuellement. Mais je vais tout de suite expliquer qu'il n'y a en réalité rien de grave dans cette nouvelle. On entend déjà des discours paniqués disant que la Russie est entrée dans une nouvelle guerre froide, que la crise des Caraïbes 2.0 commence, etc. Premièrement, c'est Donald Trump lui-même qui est sorti du traité sur les missiles à portée intermédiaire et à courte portée en 2019, il y a déjà 6 ans. Pourquoi les États-Unis sont-ils alors sortis de ce traité ? Oui, parce qu'on a appris que les Russes avaient enfin développé une version de croisière du missile Iskander, ou comme on l'appelle aussi, le modèle 9M7-129. Ce missile violait déjà en 2019 les conditions du traité conclu par Reagan et Gorbatchev en 1987. Et il est intéressant de noter qu'à l'époque, Washington avait déjà déclaré que la 9M7-128, également appelée Air 500, dépassait la portée annoncée de 500 km. Donc cela signifie qu'elle tombe déjà sous ces restrictions et n'aurait pas dû être créée. Mais à présent, comme vous le réalisez, cela n'a plus d'importance. Compte tenu du fait que la Russie a testé le missile Oreshnik avec une portée déclarée de 5500 km, c'est déjà la limite maximale dans le cadre de ce traité. Et à la même époque, en 2019, la Russie a déployé pour la première fois des Iskander balistiques en Crimée ukrainienne occupée. Après 2019, la Russie s'est donné des airs de chevalier noble, et un prétendu moratoire volontaire russe sur le déploiement de missiles de moyenne et de courte portée était en vigueur. Mais les missiles, comme vous le comprenez, n'ont pas disparu pour autant. Il est amusant de constater qu'avec le début de la guerre à grande échelle, la Russie menaçait tous les 6 mois, voire plus souvent, de sortir du moratoire sur le déploiement des missiles à portée intermédiaire et à courte portée. À cause de quoi ? Des livraisons d'armes à longue portée à l'Ukraine ? En particulier concernant les discussions sur les missiles Army Tactical Missile System et Storm Shadow. Comme vous le comprenez, ce n'était que du bluff. Et voilà, ils sont enfin sortis de cet accord. Pourtant, je rappelle qu'il n'était plus en vigueur depuis 2019. Et c'est là que tout le bluff nucléaire du Kremlin a été révélé. Remarquez, dès que Donald Trump a donné l'ordre de déplacer les sous-marins nucléaires, comme il l'a dit, vers les régions concernées. En réponse aux menaces de l'alcoolique Medvedev,
le Kremlin a décidé de répondre fermement aux Américains et a levé l'interdiction de déployer des missiles de moyenne et courte portée. Eh bien, en gros, maintenant, rien n'empêche la Russie d'amener ses fameux noisetiers, par exemple, en Biélorussie. Bref, on entend de nouvelles menaces du Kremlin. En réalité, il n'y a rien de nouveau ici. Et les missiles n'ont disparu nulle part. Et formellement, le fait que la Russie se serait soi-disant auto-limitée dans le déploiement de ces missiles, ce n'était que sur le papier. Les Iskanders n'ont disparu nulle part toutes ces années. Donc en gros, ce n'était qu'une formalité. Est-ce que cela change quelque chose? En fait, non. Je rappelle qu'à l'été 2024, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a ordonné de reprendre la production de missiles entrant dans la catégorie des forces nucléaires intermédiaires. Je vais maintenant citer une ancienne déclaration du dictateur Poutine datant de 2024. Les États-Unis, que sous un prétexte fallacieux, se sont retirés de ce traité et ont annoncé qu'ils allaient reproduire de tels systèmes de missiles. Nous devons réagir à cela et prendre une décision sur ce que nous devrons faire à ce sujet à l'avenir. Apparemment, nous devons commencer la production de ces systèmes d'attaque. Et ensuite, en fonction de la situation réelle, prendre une décision sur l'endroit où les déployer si cela s'avère nécessaire pour assurer notre sécurité. En même temps, il est important de rappeler que Donald Trump a déclaré avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires capables de transporter des ogives nucléaires plus près de la Russie. Cela s'est produit en réponse aux menaces insensées de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Je ne vais pas raconter toute cette histoire, je vais simplement citer Donald Trump. J'ai ordonné de déployer 2 sous-marins nucléaires dans les régions appropriées. Au cas où ces déclarations stupides et provocatrices s'avéreraient être plus que de simples mots. Les mots sont très importants et peuvent souvent entraîner des conséquences involontaires. J'espère que ce ne sera pas l'un de ces cas. Medvedev parlait des armes nucléaires. Quand quelqu'un parle d'armes nucléaires, nous devons être prêts à cela et nous sommes totalement prêts. Dès samedi le 2 août, le président des États-Unis, selon une interview à Newsmax, des sous-marins nucléaires américains se trouveraient déjà près de la Russie. Comme l'a souligné Trump, Medvedev a dit plusieurs choses très mauvaises. En parlant des armes nucléaires, Trump a souligné que les États-Unis doivent toujours être prêts, c'est pourquoi il a envoyé 2 sous-marins nucléaires dans la région. Dès le dimanche 3 août, les journalistes ont demandé à Donald Trump si 2 sous-marins nucléaires étaient déjà déployés à proximité, quelque part près de la Russie. Trump a répondu, je cite, « Les sous-marins nucléaires, qui avaient auparavant reçu l'ordre de se diriger vers la Russie, sont déjà là où ils doivent être. » Et là, c'est drôle. Mais le porte-parole du Kremlin, Peskov, a déjà déclaré que la Russie ne souhaite pas s'engager dans une polémique nucléaire et que Moscou n'est pas intéressé par une escalade de la situation. Comme l'a ensuite cité Peskov, dans ce cas précis, il est évident que les sous-marins américains sont déjà en service de combat. C'est un processus continu, c'est primordial. En général, on ne voudrait pas s'impliquer dans une telle polémique, ni la commenter de quelque manière que ce soit. Nous traitons avec beaucoup de prudence toute déclaration liée à la problématique nucléaire. La position du président Poutine est bien connue, la Russie accorde une grande attention à la question de la non-prolifération nucléaire. Nous estimons que tout le monde doit être extrêmement prudent avec la rhétorique nucléaire. Comment comprenez-vous cela ? C'est ce que dit le représentant d'un pays dont l'ancien président menace ouvertement et publiquement d'une frappe nucléaire contre un autre pays. Et ce pseudo-pays a lui-même envoyé des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Et juste après cette déclaration de Peskov, l'alcoolique Medvedev a de nouveau publié un long message sur les réseaux sociaux, en particulier sur le réseau social X. Et voici sa citation. La déclaration du ministère des Affaires étrangères de la Russie sur la levée du moratoire concernant le déploiement de missiles à moyenne et courte portée est le résultat d'une politique anti-russe. Cela est lié à une nouvelle réalité avec laquelle tous nos adversaires devront compter. Attendez-vous à d'autres mesures. Bref, les Russes incultes sont un peuple irrémédiablement incorrigible. Je laisse cela en suspens. Partagez votre avis et vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas le like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.